Merci, Madame la Présidente. Je suis ici, Madame la Ministre. Madame la Ministre, le caporal Lionel Desmond a fait état de symptômes de stress post-traumatique, notamment de suicidalité, de paranoïa et de cauchemars homicidaires. Et pourtant, 2 professionnels de la santé mentale ont approuvé sa demande de permis de port d'armes. Le Dr Jaffe, un témoin expert pour l'enquête concernant les décès d'Alia Desmond, Shayna Desmond, Brenda Desmond et Lionel Desmond, a identifié à titre posthume 20 des 41 facteurs de risque d'homicide domestique chez le caporal Desmond. Le rapport contient 3 recommandations fortes concernant la santé mentale et les armes à feu. Le gouvernement s'engagera-t-il à respecter la recommandation 23, savoir que le Bureau du contrôleur des armes à feu devrait recevoir des fonds supplémentaires pour faciliter des vérifications supplémentaires? Madame la ministre, merci pour la question. Voici ce que j'ai à dire. En ce qui a trait à ces engagements, le ministre Leblanc et le ministre Blair seraient mieux en mesure de répondre à la question concernant l'allocation des fonds. Mais depuis que je suis au Parlement, et même avant d'être au Parlement, j'ai vu des changements importants dans la façon dont les forces armées canadiennes et les forces policières traitent le stress post-traumatique. Ils réalisent avoir besoin de mécanismes pour appuyer ceux qui servent notre pays et qui protègent nos communautés et sont exposés au traumatisme à tous les jours. Il doit y avoir des systèmes de prévention. Je me suis jointe récemment au ministre Leblanc au déjeuner des forces policières et nous avons parlé de la prévention précoce et des interventions qu'ils font. En tant que gouvernement, nous sommes prêts à nous assurer que les Canadiens soient résilients dans leur contexte de travail. Sénatrice Bernard, est-ce que le gouvernement s'engagera envers la recommandation 22 que le contrôleur des armes à feu devrait, dans les cas appropriés, placer certains permis sous surveillance et demander des informations médicales supplémentaires si nécessaire pour s'assurer que les demandeurs qui ont obtenu un permis continuent à remplir les conditions d'admissibilité et conservent une bonne santé mentale? Madame la ministre, encore une fois, je ne suis pas la ministre qui s'occupe de ce dossier pour m'engager envers les recommandations, mais en tant que ministre de la Santé mentale et membre du Conseil des ministres, je continuerai de mettre de l'avant les outils qu'on peut considérer de ce côté-là. On va avoir des mesures de prévention en santé mentale dans tous les espaces de travail. Voilà pourquoi nous avons des normes nationales qui sont présentement élaborées.